Shalom, shalom, shalom. J'espère que vous allez bien. Je suis l'apôtre Maman Dédé. Je viens encore aujourd'hui en ce nouveau mois du 6e mois. Bénis le Seigneur, rendre grâce à Dieu qui nous donne l'opportunité, le privilège de vivre. Parce que pour moi, vivre, c'est un privilège. Vivre, c'est une grâce. On ne vit pas parce qu'on est fort. On ne vit pas parce que on est trop saint. Non, on vit parce que Dieu qui est dans le ciel nous accorde la vie. Et je viens par cette vidéo bénir le Dieu des dieux, le Dieu Tout-Puissant, en ce premier jour du 6e mois de 2023, me prosterner devant Dieu et lui dire que Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi dans ma vie, il n'y a que toi dans la vie de tous ceux qui me sont chers. Donc, ça doit être notre prière. Dis à Dieu merci pour ces 5 premiers mois de l'année qui ont été achevés. Il a été avec nous, il nous a gardés. L'année n'a pas été facile. Je me souviens en fin d'année quand je faisais cette prophétie, c'était une parole de connaissance que j'avais eue de la part du Seigneur où je disais que 2023 ne sera pas facile, mais 2023 sera bien. Je prie que le Seigneur pendant cette vidéo, qu'il mette les mots qu'il faut dans ma bouche. Je cache mon corps, mon âme, mon esprit et pour tous ceux qui sont connectés dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth, que le Seigneur qui nous a gardés pendant les 5 premiers mois nous garde encore pendant ce mois. Au nom de Jésus-Christ, je dis Amen, Amen, Amen. Je viens là avec une bonne nouvelle, toute excitée, pour vous annoncer ce programme de 40 jours de jeûne et de prière. C'est la première fois à l'école d'Esther où nous faisons les programmes dans le jeûne, 40 jours. C'est-à-dire que 2023, c'est une année extraordinaire pour nous. Nous allons faire 40 jours de jeûne et de prière. Et notre thème, c'est la délivrance de la sorcellerie inconsciente. Pendant que je suis en train de préparer ce thème, le Seigneur m'a montré une autre version de la sorcellerie inconsciente, un autre pan. Moi qui pensais que j'avais déjà fait tous les contours et les retours de la sorcellerie inconsciente, je me suis rendu compte que mais non, je n'ai même pas encore fait, même pas la moitié. Donc pendant ces 40 jours, nous commençons le 5, le 4 juin. Et nous allons finir le 13. Tu vas me dire comment je vais faire pour jeûner 40 jours. Dieu va nous aider. Nous n'allons pas faire par notre force, nous allons faire ce marathon de prière. Je vous ai dit au début de l'année que cette année, c'est une année où tout est possible pour les enfants de Dieu. L'année passée, c'était l'année du diable. 666 partout. Le mois-ci même, il y avait les dates 666. Mais cette année, il y aura une date 777. Il y aura des dates 7. Au 7e mois, on aura des 777 de dates. Et nous savons que le chiffre 7, c'est le chiffre de Dieu. Donc, nous devons nous faire violence l'année-ci. Toi qui n'as jamais prié, tu dois prier cette année parce qu'après cette année, si Jésus ne vient pas cette année, le Seigneur va nous amener à une autre dimension, à ses vrais enfants qui vont s'adonner dans sa présence, à le chercher. Il nous a demandé de le chercher. Et donc nous sommes là à l'école d'Esther, nous cherchons le Seigneur. Nous avons fini notre retraite spirituelle qui était très bien. Nos commentaires, moi, il ne faut pas les commenter des retraites spirituelles. Mais celle-ci, les 40 jours-ci, Dieu va t'aider, tu vas te surprendre. D'autres vont penser que non, 40 jours, je vais tomber malade. Non. Je vais te dire comment est-ce que par la grâce de Dieu, tu vas jeûner, tu ne vas pas tomber malade. Et tu as dit que tu vas te surprendre à prier. Parce que nous allons faire le marathon de prière. Nous allons prier 3 fois par jour. 3 fois par jour, le matin, de 6h à 7h, heure de Paris. À midi, 12h, 13h. Et le soir, on a notre heure de prière. Nous allons prier. Même si la sorcellerie inconsciente se trouve où, ça doit seulement partir. Parce que un sorcier inconscient est plus dangereux qu'un sorcier conscient. Et tu es plus dangereux pour toi-même d'abord, avant d'être dangereux pour les autres. Parce que tu ne sais pas que tu es un kamikaze pour toi. Tu as une bombe à retardement sur toi que tu ignores. Dans le spirituel, pas physique, hein, c'est spirituel. Qui va te détruire. Il y a quelques jours, c'est me parlait de ça. Il me parlait des gens qui ont la convoitise. La convoitise est un signe de la sorcellerie inconsciente.
Une personne qui convoite va finir par tuer. Tu commences à convoiter dans ton esprit là. Après, tu vas te retrouver à avoir des pensées meurtrières, en train de faire des choses. Et la Bible dit que la convoitise enfante le péché. Et le péché ainsi consommé produit la mort. Donc nous allons entrer dans les profondeurs encore. Ne dis pas que non, j'ai déjà fait la démarche sur maman Dédé. Mon ami, le Saint-Esprit, hein, on ne le saigne pas. À l'école d'Esther, les programmes peuvent avoir les mêmes titres, les mêmes thèmes, mais le contenu est toujours différent. Demandez à tous ceux qui viennent faire ces programmes. Le contenu est toujours différent. Et c'est la première fois que nous allons jeûner. Les programmes de l'école d'Esther, on jeûne souvent si on veut. Il y a des jours où j'annonce, on jeûne demain, on jeûne cette semaine, on jeûne 3 jours. Mais là, du début à la fin, là, jeûne et marathon de prière. Même si l'esprit est caché aux assemblées sorties. La sorcellerie inconsciente, c'est ça qui empêche à ton étoile de briller. C'est ça qui te fait tourner en rond. Ça se manifeste, j'ai beaucoup parlé de ça, mais je reviens encore dans les mauvais rêves, les couches de nuit dans les rêves, les repas dans les rêves, les attaques dans les rêves, tout ce que tu peux voir dans les rêves ici. Il y a des gens qui vivent des choses, qui voient des choses dans les rêves. Et si je commence à raconter tout ce que j'entends ici, est-ce qu'on va arriver? I don't think so. Je ne pense pas. Donc, je viens t'annoncer ce programme-là. Nous allons commencer bientôt. Et vraiment, ça sera un marathon. C'est le programme des personnes qui veulent arriver à une autre dimension de leur vie. Qui veulent être introduites dans leur destinée. Des personnes qui veulent que leur vie change. Des personnes qui disent trop, c'est trop. Assez, c'est assez. Nous le faisons en ligne, ce programme. Et à la fin du mois, le 30 juin, nous avons veillé de prière à Paris. Donc là, on va prier en présentiel. Je crois que Dieu va faire des grandes choses. Je crois que le Seigneur va libérer les vies. Je crois que le Seigneur va impacter les vies. Je le crois. Puisque à tous mes programmes que je fais, moi-même, Dieu me bénit dans les programmes-là. Moi-même, Dieu, j'ai des témoignages dans tous les programmes que je fais. Dieu me bénit. À plus forte raison, toutes les personnes qui viennent là, il y a toujours des témoignages. Je viens parler à quelqu'un. Ta vie, hein, personne ne va se lever pour toi. Personne. Il y a des situations dans la vie où tu te trouves. Et Dieu permet que tu te trouves dans cette situation-là parce que Dieu, là, il veut t'amener à un autre niveau de ta vie. À une autre dimension. Et ce que nous faisons le plus souvent quand nous sommes face à ces épreuves, laissez-moi les appeler comme ça, à ces situations, nous allons plutôt chercher des gens pour venir, pour échapper à nos épreuves, pour échapper, pour composer. En fait, laissez-moi traduire ça littéralement. Nous allons chercher des gens pour que ces personnes viennent passer l'épreuve à notre place. C'est absurde et impossible. C'est même de la tricherie. Et on se rend compte que Dieu n'accepte pas ça. Les personnes là peuvent juste nous accompagner, nous donner des conseils. Mais ton épreuve, quand tu es dans un examen, c'est toi qui dois passer ton épreuve. C'est ton nom que tu écris sur la feuille. Pour ceux qui ont fait l'école, ton nom écrit sur la feuille, ton matricule. Et c'est ta main d'écriture qui doit faire l'épreuve. Et si par malheur, tu triches, on t'arrête, on te colle. Comme j'ai vu dernièrement sur Internet, une fille qui part composer, elle a les écouteurs, elle met la perruque, elle cache comme ça. Donc les perruques, on utilise même ça pour tricher maintenant. On cache les perruques comme ça. Et le surveillant a vu. Il dit, mais tes écouteurs là, les 2 oreilles, enlève. Où est le téléphone de ça? Où est le téléphone? Le téléphone est sur la tête ici. Sous la perruque. Vous voyez ça, non? Il y a beaucoup qui font ça dans le spirituel. Il y a beaucoup qui veulent faire ça. Ça ne se fait pas. On ne triche pas dans le spirituel. Dans le spirituel, on fait ses classes. Les situations dans lesquelles tu es là, c'est toi qui vas les affronter. Mais à l'école d'Esther, nous vous accompagnons à affronter vos épreuves. Parce que les fuir ne donnent pas la solution. Tu vas juste perdre le temps et te retarder. Donc, je viens parler à quelqu'un qui, à un moment donné,
a voulu échapper aux épreuves personnelles, tu dois venir pour qu'on prie pendant les 40 jours là. Tu viens et le Seigneur va te faire du bien. Les témoignages que nous avons à l'école Esther sont extraordinaires. C'est juste qu'avec beaucoup d'occupations que j'ai, je n'ai pas le temps de vous partager tous les témoignages. Je partage quand j'ai la force, je partage quand je suis un peu libre, mais le Seigneur fait. Ta vie est entre tes mains. Voici un nouveau mois. Tu dois te lever pour dire que si les 5 premiers mois de l'année, je n'ai plus rien fait, les 7 prochains mois qui restent ici, avant d'entrer dans le 7e mois, la 2e partie de l'année, je dois rattraper le temps que j'ai perdu. C'est encore possible. Et c'est à toi de te lever pour dire Seigneur. C'est dans la présence de Dieu que ça se joue. Hein. C'est dans la présence de Dieu que ça se passe. Le spirituel domine le physique. Je te le dirai toujours. Je ne sais même pas en quelle langue tu veux que je t'explique ça. Mais je te dis que si tu veux réussir dans la vie physique, spirituellement, tu dois avoir des bases. Spirituellement, tu dois être assis. Tu dois avoir un fondement. Tu peux avoir des bons projets. Mais si spirituellement, tu n'as pas de fondement, tu n'as pas de base, tu n'iras nulle part. Tu peux être intelligent. Si spirituellement, tu n'as pas posé des fondements, tu n'iras nulle part. Tu peux avoir même de l'argent. Si spirituellement, tu n'as pas de base, tu vas chuter comme un... Je sais pas. Comme une bouteille qu'on a jetée du haut, je ne sais pas de quel étage, et tu vas t'écrouler, tu vas te casser la tête. La vie spirituelle est très importante. Et à l'école Esther, vous avez cet accompagnement pendant ces 40 jours. Maman Dédé vous accompagne, elle vous écoute, elle prie pour vous, elle prie avec vous. Vraiment, elle a le temps pour vous. Parce qu'on ne peut pas avoir le temps pour tout le monde. On a le temps pour cette minorité de personnes qui se démarquent, qui montrent que il ou elle veut être accompagné. On ne peut pas accompagner toute la terre. Même Jésus n'a pas prié pour tout le monde. Jésus a prié pour certaines personnes. Alléluia. Dans ce programme, si c'est le vôtre, et je viens appeler quelqu'un qui est concerné. Sorcellerie inconsciente. Allez sur ma chaîne YouTube École Esther, tapez sorcellerie inconsciente. Vous allez voir les vidéos. Il y en a qui sont initiés. Sorcellerie inconsciente dans le sang. Sorcellerie inconsciente dans les sectes. Familiales, maternelles, paternelles, à l'école, au travail. J'ai traité beaucoup de cas dans cette chaîne. Et je sais que pendant ce programme, le Seigneur va me permettre de traiter encore d'autres cas qui vont réveiller l'esprit de quelqu'un. Toutes les fois, vous allez voir mon visage, je vous parlerai de votre éternité, votre destinée. Ne jouez pas avec. Jésus revient bientôt. La délivrance nous prépare à l'enlèvement. Quand tu es un sorcier inconscient, tu peux rater le ciel. C'est de ça qu'il s'agit. Je n'ai pas dit que tu vas, j'ai dit que tu peux rater le ciel. Donc c'est dangereux. C'est très dangereux. Tu dois t'asseoir et prendre ta vie en main. Tu dois t'asseoir et prendre ta vie en main et la traiter. Ce n'est pas ton pasteur qui le fera. Ce n'est pas un frère ou ton père ou ta mère qui va faire ça à ta place. Il y a des prières que ton père ne peut pas faire pour toi. Ou bien ta mère, il y a des prières que c'est toi-même qui sens ce que tu vis. Et tu te lèves pour dire Seigneur, je suis fatigué de cette vie. Et je sais que tu vas me toucher, tu vas me visiter. Alléluia. Donc c'est pour ça que je suis là, pour vous parler de ce programme et pour vous souhaiter un joyeux nouveau mois. Le mois 6 là, 6 c'est le chiffre de l'homme. C'est un chiffre où le Seigneur doit mettre des hommes et des femmes sur ta route pour te faire du bien. Il doit mettre des hommes et des femmes comme ce paralytique là qui n'avait pas de pied. Il ne pouvait pas aller vers Jésus. Alors Dieu a mis sur son chemin 4 hommes qui ont pris son problème en main. Ils ont pris sur eux la responsabilité de détruire la toiture de quelqu'un, d'une maison, avec le plafond. Ils ont dit, quelque chose que ça va coûter, on va payer. C'est notre ami, il doit rencontrer Jésus, il doit être délivré. Et ils ont découvert la toiture pour faire passer leur personne sous la toiture pour qu'il arrive au pied de Jésus. Ce mois-ci, Dieu mettra des hommes et des femmes. Mais ce n'est pas au hasard. C'est quand tu pries que tu actives les bonnes promesses de Dieu dans ta vie. Vous savez, les promesses de Dieu sont là pour tout le monde.
mais elles se réalisent que pour les personnes qui les activent. J'ai compris beaucoup de choses. Dieu peut parler, te dire des choses, te faire des promesses. C'est comme à Abraham. Dieu avait fait la promesse à Abraham et tous les jours rappelait la promesse. Mais la promesse ne s'accomplissait pas. Il a fallu qu'Abraham court avec la promesse, qu'il travaille à l'accomplissement de la promesse pour que ça arrive. Donc, tant que tu ne pries pas, tant que tu ne poses pas des actions, des bases, des choses qu'il faut faire, des principes qu'il faut respecter pour activer l'accomplissement de ces promesses, la protection, la bénédiction, tout ce que tu veux, la guérison que tu veux, le mariage que tu veux, l'enfantement que tu veux, tant que tu n'actives pas ça, ça ne peut pas se réaliser. Parce que dans l'univers, il y a des forces qui combattent le bien, qui combattent les bénédictions. Ne dis pas que moi je ne suis pas sorcier, ma mère n'est pas sorcière, j'avais ma enfant de quelqu'un, on ne peut rien me faire. Le diable n'est plus au niveau là. Que tu es sorcier ou pas, que tu es mangeur ou pas, il doit te faire si tu n'es pas debout. Donc pendant ce mois-ci, nous allons nous lever pour dire à Dieu que Seigneur, ce que tu as prévu pour moi cette année, ça doit sauf que s'accomplir. L'année-ci ne finit pas et moi je reste comme ça. Alléluia. Donc c'était le petit speech que je voulais partager avec vous. Mon numéro WhatsApp c'est là, c'est dans ce numéro-là qu'on s'inscrit. Le plus 33 7 60 09 48 18. Hein? Vous inscrivez là et nous allons commencer notre prière. Marathon de prière. Et je sais que le Seigneur va nous faire du bien. Je sais que la grâce de Dieu va se manifester. Je sais que l'onction de Dieu va se manifester. Je sais que la puissance de Dieu va se manifester. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ce mois soit un mois de restauration, un mois de protection, un mois de grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, l'École d'Esther, mes pages Facebook, l'École d'Esther, l'École de la Sagesse, Maman de Dieu 2022. Que la grâce de Dieu vous fasse du bien. TikTok aussi, l'École d'Esther officielle. Je vous aime et je vous attends à ce programme. Je vous attends. Je ne vais pas prier, je vais prier avec vous. Je vais prier avec toi qui me regardes. Je t'attends à ce programme-là. Viens pour ta délivrance. Au nom de Jésus-Christ, je dis Amen, Amen, Amen.